Salut, la fonction de lineTraceByChannel va nous permettre de tracer un segment qui va partir d'un point A et qui va se terminer à un point B. On va parler de ligne dans le cadre de cette fonction. Et donc, elle va faire la vérification si le long de cette ligne, il y a un acteur qui rentre en collision. Alors, ce n'est pas une collision qui est physique, c'est une collision de type query, c'est-à-dire on trace un segment et on regarde si quelque chose se trouve au milieu. Si c'est le cas, on va récupérer les informations et les traiter. Concrètement parlant, avant d'analyser la fonction, ça va donner ceci. Nous avons un acteur qui est ce cube blanc. À chaque frame, donc chaque image par seconde, j'exécute cette fonction de lineTraceByChannel et j'utilise le mode débugage de la fonction pour que visuellement on puisse voir donc ce fameux segment. On voit qu'il est rouge jusqu'à ce qu'il y ait une collision. Le carré rouge qui est ici symbolise le point d'impact. On pourra récupérer toutes les valeurs par rapport à ceci. Après, changement de couleur, ça nous indique donc qu'il y a eu collision, mais la fonction s'exécute quand même jusqu'au bout. Le segment, la ligne est tracée jusqu'au bout. On voit que le deuxième élément ici, le deuxième cube, il n'y a pas de collision. Effectivement, cette fonction de lineTraceByChannel gère qu'un seul obstacle, ça va être le premier. Les autres ne seront pas traités. On a une fonction d'Unreal qui nous permet de gérer ceci. Ce sera disponible sur ma chaîne. Donc concrètement, comment est-ce que ça va fonctionner? Nous avons ici un input, le start, ça va être la location du point de départ de notre ligne dans l'univers 3D, en X, Y et Z. Même chose, ça va être le point de fin de notre ligne sur les trois axes X, Y, Z. On a ensuite le trace channel, ça c'est très important, ça va concerner justement la collision qu'il va y avoir. On va être ici sur des canaux de type trace, c'est-à-dire qu'on a deux types de collisions dans les jeux. On a des collisions de type objet, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des collisions physiques entre un acteur et un autre qui vont se déplacer, et des collisions de type trace, des éléments que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont, comme notre fonction le fait, tirer des segments, ça peut être une ligne, ça peut être un cube, ça peut être une sphère, etc. et vérifier s'il y a collision de type query. Donc là, justement, nous avons deux canaux, visibility, caméra. Dans une vidéo dédiée, je vous l'explique plus en détail et vous verrez qu'on peut également créer nos propres canaux pour en avoir davantage et avoir plus de souplesse au niveau donc, du développement, mais on y revient dans un instant. Le trace complex est un paramètre qui est désactivé par défaut. On peut l'activer, ça va nous permettre notamment de récupérer les coordonnées UV sur de l'objet que nous venons de heurter, entre guillemets, avec notre fonction. Par contre, attention à ça, parce que ce n'est pas compatible avec tous les types de mesh, notamment les skeletal mesh ne sont pas pris en compte. Et en plus de ça, c'est très gourmand en termes de CPU, enfin en tout cas c'est beaucoup plus gourmand en termes de ressources CPU. Dixit, Epic Games, j'essaierai quand même de creuser ceci et de vous faire une vidéo dédiée. Mais voilà, la majeure partie du temps, vous n'utiliserez pas ce paramètre-là. On a ensuite les acteurs que nous pouvons ignorer. Effectivement, on peut très bien dire, quand on va utiliser notre fonction, admettons que ce cube blanc soit un personnage et qu'il veuille faire quelque chose à travers le mur. S'il utilise cette fonction, le mur va bloquer, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir savoir ce qui se cache derrière le mur, avec quoi on doit interagir. Du coup, on a la possibilité, avec ce paramètre donc actors to ignore, c'est un tableau, donc on peut rentrer autant d'acteurs que l'on souhaite, on peut dire que cet acteur, on ne veut pas le gérer au niveau de la collision. Donc on vient le renseigner ici, et cette fois-ci, on récupérera bien l'impact sur l'élément suivant. On a ensuite le Draw Debug Type, on va y revenir dans un instant par rapport au débugage. Je vais passer d'abord à celui-ci, Ignore Self, qui est coché par défaut, c'est-à-dire que cette fonction, elle va ignorer l'acteur depuis lequel elle est exécutée. Je suis dans le blueprint ici de mon cube, c'est-à-dire que quand mon cube blanc va exécuter cette fonction, même si mon lineTrace rentre en collision avec cet acteur, à ce moment-là, il va tout simplement l'ignorer et il va attendre la collision suivante. C'est utile 99,9% du temps, c'est pour cela d'ailleurs que c'est coché par défaut. Je vous le disais, on va revenir sur la partie de débugage qui est super intéressante, mais pour illustrer ceci, je vais vous le montrer dans mon personnage. Quand on déplie cette fonction, vous voyez qu'on a droit ici à d'autres paramètres qui sont liés justement au débugage. Par défaut, le Jug Debug Type, il est à None, c'est-à-dire aucun. Autrement dit, quand je viens en jeu et que je vais utiliser le clic gauche de ma souris, là, je suis en train de spammer, donc je suis en train d'utiliser X fois ma fonction sur mon personnage, rien n'apparaît à l'écran, c'est normal. Ensuite, je vais mettre for one frame, c'est-à-dire que ça va apparaître juste sur une image. D'accord? Si j'ai 60 images par seconde, eh bien, je vous laisse faire le calcul, ça va s'afficher très rapidement. Autrement dit, eh bien, à l'œil nu, on ne verra rien du tout. Je vous montre tout de suite, j'appuie plusieurs fois sur ma souris, on ne voit absolument rien, alors que pourtant, je suis bien en train d'exécuter ma fonction. Je vais mettre cette fois-ci à for duration qui va nous permettre de dire OK, à chaque fois que je vais exécuter cette fonction, je vais donc débugger, je vais laisser le tracé sur mon écran pendant une durée de, et c'est le paramètre ici draw time,
qui va me permettre d'indiquer la durée pendant laquelle je souhaite. Si je mets par exemple 2 secondes, eh bien ça va tracer notre ligne et 2 secondes après, elle va disparaître. Je fais le test, il y a bien la ligne qui disparaît 2 secondes après. Vous pouvez donc mettre la valeur que vous souhaitez en draw time. Et enfin, vous avez le persistent qui va vous permettre de laisser cette ligne de débugage pendant toute la durée jusqu'à ce que vous appuyez sur stop ou que vous fassiez eject. Donc très rapidement, on peut se retrouver avec tout et n'importe quoi. Mais je fais ceci pour illustrer. En termes de débugage, c'est très intéressant quand on travaille avec ces fonctions de voir où commence notre ligne, où est-ce qu'elle se termine et comment ça réagit avec tous les acteurs qui se trouvent autour. Donc ça, c'était pour la partie de débugage. Maintenant qu'on a vu notre fonction, je vous montre mon exemple et après, on va regarder comment exploiter les valeurs que ça nous retourne. Donc dans mon exemple, je suis dans le blueprint de mon petit cube blanc. Je le mets sur un event tick, c'est-à-dire qu'à chaque image par seconde, je vais donc exécuter ma fonction de line trace by channel. Pour la trouver, on fait clic droit. On tape line trace. Pour filtrer un petit peu, on voit qu'on a plusieurs fonctions, elles seront toutes vues sur ma chaîne et nous c'est la by channel que l'on souhaite. Donc on va venir renseigner nos paramètres. En start ici, donc le point de début de ma ligne, je récupère via ma fonction getActorLocation la situation dans l'univers 3D de mon acteur. Donc en faisant ceci, j'indique que le début de ma ligne, de mon segment, ça va être mon acteur symbolisé par son pivot, c'est toujours le pivot qui sert de référence, donc ça va être au centre de mon acteur que je vais avoir le début de ma ligne. Je reviens ici, le paramètre fin, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai récupéré la situation de départ, je regarde dans quelle direction se trouve mon axe des X de mon cube, en gros dans quelle direction il regarde. Via la multiplication de 1000, je rajoute à cette distance une distance de 1000 cm, donc de 10 mètres, et j'additionne ceci, la position de départ avec cette distance-là. Et l'addition, donc le résultat, je le mets ici à mon paramètre end, ça me permet de prendre sa position de départ et de regarder 10 mètres devant l'acteur. Je ne m'étends pas plus là-dessus, ce n'est pas l'objet du tuto, je vous invite à regarder mes vidéos par rapport à ces deux fonctions. Une fois qu'on a fait ça, on choisit ensuite le canal donc de collision sur lequel on va s'attarder. Par défaut, on en a deux canaux pour la collision de type trace. Comme je vous le disais, c'est une collision qui n'est pas physique. Il y a deux types de collisions dans Unreal, physique et trace. Nous, là, on travaille uniquement sur du trace, c'est-à-dire ce n'est pas deux acteurs qui rentrent en contact, c'est une ligne imaginaire que l'on trace et on regarde s'il y a un acteur qui est au milieu. Par défaut, donc, c'est Visibility et ça va nous servir à quoi? Sachez que tous les acteurs qui sont en jeu, que ce soit des cubes, le landscape, n'importe quel élément qui va être en jeu, va avoir une collision. Si je prends ce cube bleu, qui est le premier, c'est un static mesh, le cube bleu, c'est pas un blueprint. Du coup, je le sélectionne et je viens regarder à droite ces paramètres ici. Et je déplie ma colonne, je déplie jusqu'à avoir collision. Et donc là, je suis dans les collisions vraiment de mon cube qui est posé sur le niveau. Et on va pouvoir jouer avec. Ça se trouve ici, vous avez le collision preset, c'est-à-dire les paramètres prédéfinis de collision. Donc tous les acteurs en ont, là c'est sur ce type-là, je ne fais pas une vidéo sur toutes les collisions en général, donc j'argumente pas plus. Par contre, ce qu'il faut savoir, pour le cas de notre fonction, on va venir ici mettre custom, de façon à pouvoir avoir la main sur tous les éléments. Première chose très importante pour que notre fonction marche, ici dans le paramètre collision enabled, donc est-ce qu'on active les collisions ou pas, on va venir cliquer sur la liste déroulante et on va regarder ça. Comme je vous le disais, notre line trace, notre fonction, ce n'est pas une collision physique. Notre trait rouge réellement n'existe pas, donc ça ne va pas déplacer l'objet. Par contre, c'est une collision de type query, c'est-à-dire on pose la question, savoir si dans cette direction, on a un obstacle. Ce n'est pas une collision de type physique, mais query. Du coup, pour que ça marche, notre fonction, pour que ça interagisse avec cet acteur-là, je viens ici soit sélectionner query only, et à ce moment-là, cet obstacle, il ne bougera jamais, il ne va jamais heurter à notre acteur, seule la collision de type query sera prise en compte. Soit je veux que mes fonctions de trace fonctionnent et que les collisions avec mes acteurs fonctionnent, et à ce moment-là, je viens choisir collision enabled, entre parenthèses query and physics, et là, j'ai tout qui fonctionne. Donc très important à savoir qu'ici, il faut au moins avoir query pour que nos fonctions de line trace fonctionnent. Ensuite, on a nos types de collisions en dessous. Comme je vous le disais, on a les collisions type objet, on ne s'y intéresse pas, ce n'est pas l'objet du tuto, on s'intéresse à ceux de trace. On a donc visibility et caméra par défaut. Dans une autre vidéo, je vous montre comment en créer davantage. Et ici, nous avons nos trois colonnes, ignore, overlap et block. Si vous voulez que vos acteurs répondent aux fonctions de type trace, alors à ce moment-là, il faut que ce soit le paramètre block qui soit renseigné dans le paramètre visibility. Si vous voulez que ça ignore, vous mettez ignore. On va voir l'exemple tout de suite. Mon cube bleu, maintenant, quand je viens devant, on voit que la fonction de line trace fonctionne, mais on voit bien que la collision avec le cube bleu n'est pas faite. Le segment est toujours rouge et on a le point d'impact qui se fait uniquement sur mon cube vert. Tout ça parce que je suis venu ici
mettre ignorer au trace dans le canal visibility. Si je le remets ici en bloc, eh bien ça va bien bloquer les éléments de type trace, les collisions de trace, et donc ma fonction à nouveau bloque bien sur le cube vert. Je reviens ici, vous avez deux types de canaux. On peut faire exactement la même chose pour la caméra. Si je sélectionne caméra, que je viens sur mon cube bleu, mon channel caméra, je vais dire ici j'ignore, alors à ce moment-là, ça va traverser le cube bleu, ça fait comme s'il n'était pas là. Inversement, si sur le canal caméra, je dis que ça bloque, alors à ce moment-là, ma collision va bloquer. Ça, ce sera intéressant quand on va pouvoir travailler justement sur plusieurs canaux de visibilité. Je vous invite à regarder la vidéo qui est dédiée à ça. Je reviens sur ma fonction, le trace complexe, donc je vous ai dit pour l'instant, je n'en fais rien. Les acteurs à ignorer, ben pour l'instant, j'ignore pas, quoique si, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire. À ce moment-là, on va venir créer un tableau ici. Donc je place un nouveau node, je vais taper make et je vais sélectionner ma fonction make array, qui va nous permettre de créer un tableau. Et donc là, je vais pouvoir venir, grâce au bouton plus, ajouter autant d'éléments que je souhaiterais. À ce moment-là, je viendrai ici récupérer les instances de mes acteurs qui sont en jeu et que je souhaite ignorer. Là, ce n'est pas le cas du tuto, je ne vais pas vous faire une démonstration du array, donc je laisse comme ceci. Le débugage, on s'en moque, on l'a déjà vu. On peut donc passer maintenant à la partie ici qui nous sont retournés, les outputs. Nous avons deux valeurs, le return value qui est un booléen qui va nous dire vrai ou faux. Et depuis le début de mon exemple, vous voyez en bas à gauche, true qui est retourné, ça veut dire vrai. Autrement dit, ma fonction me dit bien qu'il y a eu un impact. Si j'enlève mon cube bleu, ça me retourne toujours true, puisqu'effectivement, il y a toujours un impact. Si par contre, j'enlève mon cube vert, il n'y a plus d'impact sur tout mon segment, et vous voyez que ça va me retourner false. Le booléen retournant vrai ou faux, ça me retourne faux. Et j'ai tout mon segment qui est donc de couleur rouge. Si je reviens dessus, donc nous, afficher ceci dans l'interface utilisateur, ça ne nous intéresse pas forcément. C'est juste que dans le cadre de votre script, vous allez très bien vouloir dire... Je regarde si devant moi, par exemple, j'ai un objet à ramasser, donc je clique ou plutôt j'essaie de ramasser un objet qui est au sol, je clique sur mon clic gauche et je vais regarder si dans la zone qui part de la caméra et qui va vers le centre de l'écran, il y a un objet à prendre. Et à ce moment-là, on va venir positionner un branch ici et on va dire oui, effectivement, je viens de croiser un acteur, il y a eu un hit, donc je vais pouvoir faire quelque chose. Et si par contre ça me retourne faux, ça veut dire qu'on vient d'essayer d'attraper dans le vide, donc on va rien faire. Voilà une des milliards des possibilités avec lequel on peut se servir de cette fonction. Et donc, si on touche quelque chose, à ce moment-là, si on touche un acteur, on va pouvoir exploiter ceci, le outIt. C'est une structure, et une structure, quand on fait clic droit dessus, on a la possibilité de la split pour récupérer toutes les informations que nous avons. Et vous voyez que les structures de type it, qui nous retournent donc tout ce qui concerne une collision, il y a pas mal d'infos. Du coup, par souci de lisibilité, je recombine tout ça, je pars d'ici et je vais venir sélectionner mon node breakItResult qui va donc nous splitter l'information de cette structure ici que l'on vient de récupérer. Et là, nous avons donc tout un tas d'informations que nous allons pouvoir utiliser dans notre script. Alors, ces informations, on peut les utiliser en deux cas. Là, on est sur quelque chose qui est statique, c'est-à-dire qu'on trace une ligne et dès qu'il y a un impact, on regarde cet impact, mais il n'y a rien de physique, etc. On peut également utiliser la même chose, la structure de hit sur des éléments qui bougent. Si vous tirez par exemple une balle avec un projectile, votre projectile, il ne va pas forcément disparaître dès qu'il va heurter. Il peut continuer son chemin, l'objet que vous allez toucher avec une balle va continuer de bouger lors de l'impact. Et donc, cette fonction va nous permettre de récupérer plus de choses que ce qu'on peut faire, nous, dans le cadre du line trace. Mais regardons rapidement ce qu'on peut faire. Le block hit et le initial overlap vont nous retourner vrai si effectivement il y a un hit, sinon ça nous retournera faux. Le time, ça va être la durée qui va s'écouler entre le moment où vous avez le début de votre line trace qui est tiré et le moment où il va y avoir impact avec votre objet, si je m'exprime ainsi. Le distance ici, ça va être la distance qu'il va y avoir justement sur votre segment entre le moment où vous avez le début de votre trace qui se fait, donc en l'occurrence mon cube, et l'endroit où il va y avoir vraiment collision. Le location, vous allez avoir ici la situation dans l'univers 3D de l'endroit où il y a eu justement la collision. Je ne vous remontre pas l'exemple, vous voyez bien, il y a mon line trace qui arrive sur le cube, il y a collision, ça me retourne ceci. Et ce paramètre-là vous retourne exactement la même chose dans le cas du line trace. C'est noté dans le tooltip. Vous avez ensuite la normale et l'impact normal, ça va être la même chose. Dans le cas du line trace, ça va vous retourner la normale, c'est-à-dire le sens d'orientation, entre guillemets. J'essaie de vous tourner ça de façon simple. Mais en gros, quand je vais toucher mon cube sur cette face-là, la normale que ça va me retourner, c'est cette direction, dans ce sens-là. Ça va être la normale. Donc,
l'axe dans lequel est tournée la face que vous venez de toucher. Nous allons ensuite avoir le physique actor, ça va être le physique material, pardon. Ça va être intéressant puisque vous pouvez appliquer des matériaux, des physiques material à chacun des objets. Ça va par exemple nous permettre de savoir si vous pointez votre line trace vers le bas, savoir si le personnage est en train de marcher sur de la terre, sur de l'herbe, s'il est à l'intérieur d'un bâtiment par exemple, pour changer les sons. Le 8 actor va être l'acteur que vous avez heurté, c'est-à-dire l'acteur sur lequel il y a eu collision. Le hit component va permettre de savoir sur quel composant vous avez tiré si votre acteur en question a plusieurs composants, ça va être un petit peu plus précis. Le hit bone name va nous permettre de savoir sur quel bone vous avez réellement tiré, à condition que ce soit sur un skeletal mesh que vous tiriez. Donc si vous tirez sur un personnage et que vous tirez sur son bras, vous allez récupérer l'information de ce bone en question. Vous avez ensuite, hop, on a quasiment fini tout ceci, le hit item et le face index, on va y revenir plus tard, et le trace start and trace end, ben ça va être tout simplement le point de départ et le point de fin de votre segment, donc ce sont les informations que l'on vient renseigner ici. Attention, le trace end ici, c'est vraiment la fin du tracé qui est différente du point d'impact. C'est vraiment la fin de votre segment. Donc toutes ces informations-là, après, vous allez pouvoir les utiliser au sein de votre fonction pour faire telle ou telle action en fonction du type d'acteur que vous avez touché, en fonction du physical material, en fonction de tous ces paramètres. Ça, ce sera après. Vous serez libre de faire tout ceci dans votre code. Voici pour la fonction de line trace by channel. Vraiment, n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos sur ma chaîne liées à la gestion des collisions.